J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de février et mars. Alors à l'heure où je filme la vidéo, je crois qu'on est déjà le 18 février. J'ai vraiment pas eu le temps en janvier et en février de changer ma rotation. Donc là je me suis dit je vais y mettre. Donc j'ai mis des palettes, j'espère que je vais avoir assez pour le faire. Alors là ça va être un peu décousu comme d'hab, je vais prendre comme ça vient, ce que je range pas, etc. En sachant qu'il y aura un nouveau Project Pan qui, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de le faire. Début d'année un petit peu compliqué par le temps et moralement, donc voilà pourquoi j'ai pas été trop présente, mais je vous promets que je vais y revenir avec des vlogs, des hauls, etc. Donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai toujours le Shape Tape qui était dans mon Project Pan de l'année dernière que je vais garder parce que vraiment il reste plus grand chose, mais tant qu'il y a du produit, je vais continuer. Je pense qu'il y a encore pour un mois d'utilisation parce que vraiment je prélève plus grand chose et je vois que j'ai touché vraiment le fond. Donc voilà, je pense que je vais encore le garder voilà, pour les 2 prochains mois, mais je pense qu'il sera terminé d'ici là. Ensuite, je vais garder pareil, ça c'était dans mon Project Pan, le stick contour de chez Fenty Beauty que je voulais terminer cette année. J'arrive pas à avoir d'avancée sur ce produit, pourtant j'utilise énormément, pas forcément tous les jours. Là en ce moment j'utilise tous les jours, mais j'ai beaucoup utilisé des blushs, des bronzers pardon, poudre, etc. Ça je vais le garder parce qu'il faut absolument que je le termine parce que je pense qu'il sera plus bon. En termes d'odeur il commence à changer et voilà, je voudrais pas le jeter parce qu'il reste encore beaucoup de quantité. Mais donc ça je vais le garder dans mon Project Pan de cette année. On est quand même bien parti, mais ouais, faut que je le termine, mais ça va rester du coup dans mon Project Pan. J'avais dans mon Project Pan et que j'ai ajouté en cours de route le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation. J'en étais arrivée là, je viens tout juste de reprendre avec ce fond de teint. Le problème étant que j'ai la peau hyper déshydratée, donc je pèle facilement. Donc pour l'instant je peux pas trop l'utiliser parce que il m'assèche énormément et j'ai du mal à récupérer ma peau parce qu'avant j'avais la peau mixte à glace, beaucoup de gras au niveau de la zone T et la peau normale on va dire sur le reste. Là maintenant j'ai le nez qui pèle, j'ai le front qui pèle, je suis vraiment très déshydratée, donc j'ai beaucoup de mal. Donc ça je pense que je vais le ranger et je vais pas le remettre dans mon Project Pan pour la simple et bonne raison que je ne suis pas sûre de réussir à récupérer ma peau pour pouvoir le réutiliser. J'ai ajouté du coup le Glory Saipi, la brume ultra fine mist comme ceci, qui a ce côté un petit peu hydratant qui me permet de réhydrater mon visage après avoir fait mon make-up. Donc il est déjà pas mal utilisé, j'adore ce produit, donc ça je vais le garder. Dans le même style j'ai la Bioma que je déteste, mais je vais essayer de la terminer parce qu'il faut que je la termine. Il me reste, je pense qu'il doit me rester la moitié. J'espère la finir cette année, donc ça ira dans mon Project Pan. De toute façon je vous ferai une vidéo dessus. Mais ça c'est vraiment une horreur à utiliser. Je déteste ce produit, mais du coup je vais quand même le garder dans la rotation pour pouvoir tenter de le finir. Pareil pour le spray fixateur de chez Primark. Il reste plus grand chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de spray fixateur puisque voilà, je me suis moins maquillée ou mon maquillage tient suffisamment pour que je n'ai pas besoin de mettre de spray fixateur. Après celui-ci il y a de l'acide hyaluronique, donc ça peut peut-être me permettre de réhydrater aussi mon petit visage, donc ça je le garde aussi dans ma rotation. Du coup cette rotation là je vais mettre le Rare Beauty, le fond de teint, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ça appelle un petit peu au niveau du nez, mais au niveau du front ça a l'air d'aller, donc pour l'instant je vais garder celui-ci parce que quand je regarde les fonds de teint que j'ai, c'est principalement soit des crèmes teintées et du coup c'est pas suffisamment couvrant. Les crèmes teintées j'aime bien les utiliser plutôt en été, soit c'est des bien couvrants genre les tartes Amazonian Clay, etc. Donc ça on oublie. Ah peut-être celui-ci, fond de teint léger, il faudrait peut-être que j'essaye le tarte, je vais peut-être l'ajouter. Dans celui-ci j'ai le terracotta aussi qui est pas mal aussi, mais qui est neuf, donc je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais peut-être ajouter celui-ci, donc je vais mettre ces deux là, comme ça je verrai suivant ce que j'arrive à porter. Donc voilà, le Cloud Coverage et le Rare Beauty. D'ailleurs du coup, parce que je suis embêtée, pour la simple et bonne raison que j'ai terminé enfin ma bébé crème. Et ma bébé crème, alors certes je l'aimais pas trop parce que quand j'avais la peau mixte à glace c'était beaucoup trop hydratant on va dire, mais maintenant que j'ai la peau sèche, déshydratée, enfin pas sèche, elle est déshydratée,
bah j'en ai plus, donc je suis un petit peu embêtée, mais je suis très contente d'avoir terminé parce que c'est un 45 ml, ça faisait longtemps que j'étais dessus. Normalement c'est seulement 6 mois après ouverture, mais bon c'est pas possible d'utiliser 6 mois, même moi qui me maquille tous les jours, 6 mois j'ai pas réussi. Donc voilà, je crois que j'ai dû faire un an et demi avec cette bébé crème et j'utilisais vraiment tous les jours. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminée, je pense que je la rachèterai pas ou alors en petit format parce que bah comme je vous dis, je peux pas finir en 6 mois, je peux pas finir un aussi grand format et j'aime bien changer mes produits. Et là avec les 45 ml, franchement j'ai passé mon année à l'utiliser. Alors certes je l'ai bien aimé, mais j'aime bien changer, donc ça m'a un peu frustrée on va dire à ce niveau là. Je vais ranger, ça y est, de mon Project Pan, de toute façon vous le verrez, le Natasha Denona Rose Gold Duo Cheeks qui était dans mon Project Pan, et mon but c'était de panner les deux. Bon, l'highlighter honnêtement je mets plus trop d'highlighter en ce moment, mais j'ai réussi à panner le blush, franchement on est bien avancé. Je pourrais essayer de le finir, mais c'est pas mon objectif parce qu'une fois qu'il sera terminé il y aura plus qu'un highlighter. Et voilà, et comme je vous dis, j'ai passé toute l'année avec, donc je ne suis pas prête à refaire un an avec juste pour le terminer. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui, mais du coup je vais changer parce que bah, je veux utiliser d'autres produits. Donc ça, pareil, je vais retirer de ma rotation. Alors j'ai ajouté en cours de route la UV Protector Step 1 Primer de chez Make Up For Ever. Donc c'est un SPF 50, c'est une base lumière hydratante et protectrice. Je la trouve plus protectrice. Elle est très solaire, voilà, c'est très crème solaire la texture, etc. Je la trouve pas très hydratante. Je l'avais sortie du coup parce que je me suis dit il me faudrait une base hydratante pour mettre au niveau du nez, etc. Je la trouve plus crème solaire que hydratante. Donc bah, pour l'instant je vais la garder parce que bah, je n'ai pas d'autres bases de sortie en hydratante, mais voilà, sachez-le. Ensuite j'avais sorti la poudre Benefit. Alors déjà je vais la ranger dans un premier temps. Je l'aime pas trop, je trouve qu'elle jaunit mon teint. Au niveau de la couleur franchement on n'est pas... Elle est jaune, elle est vraiment jaune et je pensais pas que ça allait jaunir mon teint. Aujourd'hui je l'ai pas mise parce que vraiment hier j'ai eu un teint jaune, mais jaune comme jamais. Donc je me suis dit je vais pas la mettre aujourd'hui. Son effet flouté, son effet matifiant, ça elle est excellente. Mais pour les teints très clairs comme le mien, je suis pas trop fan. Donc pour l'instant je vais la ranger parce que je veux pas m'en séparer tout de suite, parce que j'aime bien son effet. Mais peut-être pour l'été ce sera peut-être plus adapté on va dire à ma carnation. Et du coup j'ai toujours la poudre, donc c'est la poudre Huda Beauty que j'ai mis dans la truc Anastasia parce que c'est un peu compliqué à sortir au niveau du produit. Mais la Huda Beauty est vraiment excellente, donc celle-ci je vais la garder dans la rotation. J'ai dans ma rotation, j'ai la palette Avatar de chez Lethal Cosmetics pour le fard cher qui est bien creusé. Alors je sais pas si vous arriverez à le voir, mais franchement il est bien creusé. Donc je vais le garder jusqu'à pan le fard, donc voilà. Ça me convient très bien d'ailleurs. J'ai mon petit baume à lèvres que j'ai mis aujourd'hui de chez Old Erickson. Je vais le garder puisque c'est la première utilisation que je fais de ce produit, donc à voir ce que ça donne par la suite. Dans mon Project Pan, pareil, j'avais pour objectif de pan un des produits qui était à l'intérieur. Impossible puisque comme je vous dis j'étais à fond sur le stick. Donc ça pour le moment je vais le ranger. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme bronzer pour Hit Pan, etc. Mais voilà, je vais le ranger. Pareil, je vais ranger le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty en teinte Riri qui est absolument magnifique, qui est vraiment excellent. Ils en ont sorti d'ailleurs des nouveaux avec des paillettes qui sont incroyables. Je pense que je vais en acheter. Mais du coup je vais ranger parce que je l'ai suffisamment utilisé. Puis bah vous savez, je range, je sors, etc. Ensuite j'avais sorti la Brow Glue de chez Révolution. Parce que j'avais perdu, bref, j'ai perdu mes produits, du coup j'en ai ressorti entre temps. Je vais le ranger, c'est pas mon préféré. Alors à chaque fois j'ai des compliments dessus parce que vraiment c'est vraiment de la glu. C'est vraiment de la glu. Il porte très bien son nom, Brow Glue. C'est tout à fait ça. Et moi c'est un peu trop glu pour moi. Mais franchement il dépanne bien. Donc ça je vais le ranger. Mais très bien. En ce moment j'utilise le Rare Beauty du coup. Que j'adore. Il est excellent. Et j'utilisais aussi le Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Il me reste un fond que je n'arrive pas à avoir. Il faut que j'arrive à retirer les sourires parce que du coup j'ai plus rien avec la brosse. Mais par contre le Sephora est excellent, mais il se termine très vite. Le Rare Beauty franchement je trouve qu'il a une très longue durée. Pourtant il est plus petit, 4,5. Et l'autre,
Sephora, 6 ml. Donc voilà, donc ça je vais les garder. J'ai terminé mon Brow Pencil, Precisely My Brow Pencil, pardon, que je garde juste pour le petit goupillon parce que j'ai entré un nouveau crayon pour les sourcils. C'est de la marque BBB London. C'est le Ultra Slim Brow Definer. C'est exactement le même principe que le Precisely. C'est juste que je n'ai pas de goupillon au bout, donc du coup je le garde quand même pour pouvoir coiffer mon sourcil, donc ça voilà. Ensuite j'ai toujours mon eyeliner de chez Make Up For Ever qui commence à me dire bon, j'en ai ras le bol de travailler. Ouais, je sais pas si vous verrez, mais je vais encore le garder histoire de faire quelques traits, mais je suis pas sûre qu'il, enfin je pense qu'il va être terminé d'ici peu. J'avais ajouté du coup les Size Up colorés de chez Sephora que je vais retirer. Si jamais j'ai besoin d'avoir un mascara, je reviendrai dessus. Et pareil, j'avais le Body Almang de chez Benefit que je vais retirer en bleu. J'ai toujours mon Killer Liner en noir de chez Too Faced que je garde, qui est mon préféré du moment. Et j'ai toujours ma base Autrera Beauty qui donc était dans mon Project Pan, que je vais encore garder parce que je veux vraiment la terminer avant d'en commencer une nouvelle. Mais franchement j'avance bien et je suis en ce moment sur le Bambi Oversize Eyes. Alors je suis pas du tout sur le Project Pan de le finir, mais je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps et je trouve que l'effet est vraiment génial, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ça c'est des produits que je vais garder, qui sont dans ma trousse du quotidien, la trousse de Charlotte Tilbury. J'ai pas besoin de la fermer puisque elle est comme ça sur mon bureau, sur ma coiffeuse. Et franchement je trouve que c'est vraiment génial pour pouvoir se travailler. Là je mets les yeux, les sourcils, enfin voilà. Donc ça c'est good. Alors j'avais, je crois que je l'ai même pas utilisé une seule fois, donc ça je vais peut-être le garder, de chez Becca, le Ignite. Vous savez, c'était l'highlighter corps et visage. Je vais le garder parce que je ne l'ai pas du tout utilisé. Je voulais l'utiliser pendant le dernier dernière rotation. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc je vais le garder parce que le but c'était quand même de le redécouvrir. Donc ça je vais le garder puisque je ne l'ai pas du tout ressorti. J'ai ressorti mon bronzer de chez Sephora que j'adore. C'est la teinte numéro 1. Je le ressors vraiment beaucoup en ce moment et il faut que je le range. Déjà j'avais dit que je le rangeais et j'ai pas réussi à le laisser partir, donc je vais le ranger en espérant ne pas repartir sur celui-ci au cours du mois. J'avais aussi le Bad Galbang en marron que je vais ranger. J'ai toujours mon fond de teint poudre de chez Kiko qui est bien entamé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je crois, cette année. J'ai plus utilisé le bleu, le Dolce Vita. Mais du coup, je vais le laisser puisque c'était dans mon Project Pan et je vais encore essayer de le terminer. Bon, c'est un produit poudre, donc c'est pas dérangeant si je fais plusieurs années avec. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un très bon produit. Maintenant que j'ai la peau sèche, je suis pas sûre de le réutiliser. Pas sèche, déshydratée, mais en tout cas voilà. J'ai les rouges à lèvres sequins de chez Dior que j'ai beaucoup utilisé. Donc ça ce sont les nouveaux. J'avais la teinte 323, j'avais la teinte 903, j'avais la teinte 703, j'avais la teinte 100, j'avais la teinte 893, 843 et 333. Donc ça ce sont toutes les nouvelles versions que je vais ranger parce que je les ai vraiment beaucoup utilisées et que je reprendrai comme d'habitude. J'avais même ressorti du coup les anciens. Alors est-ce que j'en ai encore une, deux? Ça c'est encore un des nouveaux, donc le 113. Dans les anciens il y avait le 999, le 993 que j'ai ressorti, que je vais ranger du coup. Et dans le même style j'avais les Kiko du coup qui étaient sortis. Donc le 6, le 3, le 4 et le 5. Voilà, donc ça pareil je vais les ranger, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une texture que j'aime. Je préfère peut-être un peu plus les Kiko qui sont un peu plus confortables selon moi, mais franchement c'est des pépites, hein, c'est des pépites. Ensuite je vais ranger pareil de chez Sephora et Yanissa le Glaze Balm. J'avais pris la teinte 2, donc ça je vais ranger aussi. J'avais aussi ces deux produits de chez Révolution, donc j'avais la teinte Cosmo et la teinte Sirène. Je suis pas hyper fan, je sais pas si je vais les garder ceux-là, même s'ils sont très jolis. Je sais pas si je vais les garder, en tout cas je vais les retirer de la rotation, à voir si je les garde par la suite. Ensuite j'ai toujours en base le fond de teint virtuel de chez Becca. C'était pas du tout un fond de teint, enfin moi j'utilise plus comme une base.
On est bien avancé, donc ça je vais le garder parce que j'aimerais bien le finir. Donc ça je vais le garder pour l'instant dans ma rotation. Donc ça c'est ma poudre Huda Beauty que j'ai dans ma poudre Anastasia aussi, qu'il faut que je termine parce que vraiment le conditionnement est vraiment très nul. Mais voilà, donc ça il faudra que je le termine. J'avais sorti de chez Jeffree Star le Gag Me Highlighter que je vais ranger du coup, puisque bah voilà, c'était juste pour l'utiliser à une certaine occasion. Ensuite j'ai toujours ma glow screen, alors ça je vais la ranger puisqu'en vrai j'utilise plutôt en été, donc ça je vais la ranger jusqu'à cet été qui m'avait bien servi. Et j'ai toujours mon Ole Henriksen Sunkissed Face Primer qui est une base un peu auto-bronzante que j'aime ma foi très bien. Je dois être à la moitié, j'ai pas envie de la jeter parce que ça c'est normalement c'est que 3 mois je crois. Toc. Expire le 1er janvier 2024, on est quand même le février 2025, en sachant que je ne l'ai pas ouverte il y a si longtemps que ça. Mais je vais la garder parce que je suis sûre que je peux la terminer incessamment sous peu. Donc voilà, je vais essayer de la terminer là ces 2 prochains mois. Enfin, ce mois et demi on va dire. Parce que je suis sûre que il y a moyen de la terminer. Et donc ça je la range. Ensuite j'avais sorti du coup l'eyeliner de chez Bridgerton et Kiko. Je ne sais pas pourquoi je l'avais sorti, j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé. Mais du coup je vais le ranger. Pareil, je viens piocher quand j'en ai besoin. J'avais aussi de chez Révolution le Météor. Pareil que je vais ranger du coup. J'ai toujours de chez R.E.M. Beauty le contour des yeux que tout le monde aime, que je trouve absolument inutile. J'ai du mal à l'utiliser du coup parce que bah, ça me fait une étape en plus pour rien. Mais je vais le finir, je vais y arriver. Donc ça je le garde dans ma rotation. J'avais ajouté de chez Too Faced le blush de la collection Too Femme que je vais ranger. J'ai toujours mon petit Merci Andy Hello Sunshine. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé d'ailleurs. Ah bah j'ai la base Hydra. Ah bah je vais peut-être utiliser plutôt celle-ci. Je vais ranger la Make Up Forever, la base UV protecteur, et je vais mettre plutôt la base hydratante perfectrice 24 heures. Bon, c'est un petit format, mais ça me permettra, ça avec le BK0, ça sera pas mal. Donc je vais garder ça et ça je vais le ranger du coup. Ensuite j'ai toujours mon petit mist de chez Pixi, comme j'ai pas fini, j'ai pas ouvert, mais du coup je le garde puisque ça ne saurait tarder. J'avais le stick contour de chez Dior que je vais ranger. J'avais du coup le 833 de l'année dernière. J'ai toujours mon correcteur de chez Charlotte Tilbury pour les cernes que je n'ai toujours pas utilisé. Il va falloir que je m'y mette. J'ai toujours mon contour de chez Sephora, je crois que j'ai pas utilisé non plus, donc je vais le garder. J'ai toujours mon Douglas, mon petit éclaircissant de fond de teint que je vais garder, c'est toujours utile. Ensuite j'ai mon anti-cerne de chez Herborian, je suis en train de regarder un peu la quantité. Celui-ci je vais le ranger parce que bah, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Oh, c'est 3 mois seulement celui-ci. Non bah celui-ci je vais le garder parce que 3 mois c'est chaud. Ouais, je vais le garder quand j'aurai fini du coup le Tarte, j'utiliserai celui-ci. J'avais les différents blushs de chez Yves Saint Laurent que je vais ranger pour le moment parce que je les ai tous bien utilisés, mais voilà, il faut que je range un peu. Je vais ajouter des nouveaux produits, donc voilà. J'ai toujours mon correcteur vert de chez Modelco que je n'utilise plus trop puisque bah, j'ai pas trop de rougeur. Donc voilà, je vais quand même le garder parce qu'on sait jamais. On a encore un de chez Yves Saint Laurent que je range. Ensuite, j'avais ressorti le fard de chez Kiko, le numéro 3 que je vais ranger. J'avais le bronzer stick de chez Too Faced. Donc voilà, j'ai toujours mon correcteur orange de chez Ole Henriksen, enfin orange jaune, que je n'ai toujours pas utilisé, donc que je vais garder au cas où. J'ai toujours des Dior, donc le 353 et le 620 que je range. J'avais le rouge à lèvres 16 de chez Sephora qui est comme ceci que je vais ranger. Je n'ai toujours pas utilisé le blush de chez Tarte que je vais garder du coup dans la rotation. Le Dior Forever Glow, je me souviens plus de l'avoir utilisé ou non. Bah écoutez, je vais le garder dans la rotation en attendant. J'avais la base Vitamine Glow Smashbox Primer, donc ça je vais la garder puisque j'ai que des petites bases pour le moment, donc ce sera plus facile à terminer. Je vais ranger le Huda Beauty, le Strawberry Blush que j'ai vraiment beaucoup aimé.
J'ai toujours cet highlighter de chez Benefit, highlighter liquide qui, soit dit en passant, ne bouge pas du tout. Pourtant, je sais que je l'ai utilisé cette année. Je vais le garder dans ma rotation pour le moment. J'ai la base lumière de chez MAC. Donc ça, je vais garder aussi. Puisque bah, voilà, c'est des petites bases qui vont être faciles à terminer. J'ai toujours mon cabrou de chez Benefit qui n'a pas du tout bougé. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Je vais voir. Si je vais quand même le garder, mais à voir du coup. J'ai encore des crayons noirs de chez Yves Saint Laurent et Glamlight. Donc ça, je vais les ranger. À mon avis, c'est quand je perds mon Killer Liner, je m'oriente vers ça. Ça, je vais ranger pour le moment. J'avais sorti le Too Faced Disco Crush Earth Eyes, que je vais ranger encore une fois. J'avais deux mascaras, le Big by Definition de chez Sephora, qui ma foi pas ouf, mais voilà, je me dis que c'est peut-être l'occasion de le terminer, donc ça je vais quand même le garder dans la rotation. Et j'ai le Adeso Beauty, pareil, que je suis pas fan, mais qui est déjà en train de sécher, donc je vais essayer le... Je vais essayer de le terminer, je pense pas. Ouais, non, c'est la pâte à modeler. Celui-là, je le mets dans les produits terminés. Parce qu'ils sont vraiment pas bons. Donc de toute façon, aucun regret à Adeso Beauty, j'avais pas aimé ce mascara. Ensuite, j'avais deux blushs de chez Rare Beauty en teinte Hope et Believe. Je vais les garder dans ma rotation. On va voir si je les ai pas en rang. J'avais la CC Crème de chez Herborian que je n'ai pas du tout utilisé. Je vais la garder au cas où. J'avais le blush de Chimique qui était dans mon Project Pan que je n'ai pas du tout terminé, que je vais garder. Je pense que c'est celui qui va être dans mon prochain Project Pan. Je vais garder que celui-ci. Donc voilà, ça je vais le garder dans ma rotation. Et j'avais le Nude Stick comme ceci. Je crois pas l'avoir utilisé. Donc ça pour l'instant je vais le garder. Donc on continue avec un fond de teint. Le Maracuya Juicy Glow que j'ai trop aimé. Mais qui est cassé. Et je pense qu'il est resté trop longtemps ouvert à l'air libre. Je pense qu'il doit y avoir masse de bactéries. Donc je vais devoir le jeter. Je suis un peu deg parce que je ne l'avais pas vu avant. Donc voilà, va mener ma belle là. Je suis un peu dégoûtée. Il était quasiment neuf, je l'ai utilisé qu'un été, donc je suis un peu deg. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Ensuite, j'avais encore une fois le Bad Galmang, mais cette fois-ci en bordeaux, que je vais ranger aussi. Et j'avais le spray fixateur de chez... Givenchy, je vais y arriver. Je vais le ranger, je ne l'ai pas encore utilisé, mais en fait je vais le ranger. Donc voilà pour tout ce que j'ai. Je vais juste ajouter, je ne vais pas ajouter grand chose parce qu'en fait maintenant à force d'utiliser de faire des rotations, je me dis qu'en fait j'aime bien quand mes produits sont déjà choisis, je n'ai pas à me casser la tête. Donc en général je mets peu de choses pour pas devoir trop choisir. Donc là en blush, je vais ajouter deux blushs de chez RM Beauty que j'ai pas encore testé depuis que je les ai achetés. Donc il y aura le Strawberry Nebula. Et il y aura le Planet Peach. Voilà, ce sont deux blushs poudre, en sachant qu'il y a les blushs crème Rare Beauty et Milk Makeup que j'aimerais terminer. Ensuite, je vais ajouter une palette teint. Ce sera la palette Pelouise que je n'ai pas encore utilisée non plus depuis que je l'ai acheté. Donc voilà. En highlighter, je vais ajouter seulement le Too Faced puisque j'ai de l'highlighter liquide et que, comme je vous dis, je mets très peu d'highlighter en ce moment. Donc voilà, Too Faced qui est déjà bien entamé. Et en bronzer, je vais mettre le Marc Jacob en poudre qui est tout petit, qui peut-être ira dans mon Project Pan puisque c'est peut-être le seul que je pourrais au moins creuser ou terminer en plus du stick du coup. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ajoute. Maintenant on va passer au palette. Donc j'avais encore un blush, c'est de Terracotta de chez Guerlain. J'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé. Est-ce que je le garde? Pour l'instant je vais le garder dans la rotation, on verra bien si je l'utilise ou pas. Alors j'avais aussi ces pots de glitter de chez Sephora qui sont incroyables, surtout le argenté, j'ai trop aimé, que je vais ranger du coup. Alors tout d'abord j'ai utilisé, donc ça n'y était pas initialement mais je l'ai ajouté, j'ai pu me maquiller avec mois de février, je vous rassure. Donc c'est la Lethal Cosmetics, la Too Up Palette que j'ai utilisé en fait hier tout simplement. Donc voilà, que je vais ranger du coup, qui fera partie de crash test. Toutes les palettes j'essaie de vous les montrer en crash test. Si ça n'arrive pas tout de suite, ça arrivera forcément. Pareil pour la Glaminatrix, la Equi Sights Eyes de verre,
que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc je vais ranger. Pareil que vous allez avoir une vidéo sur les 4 palettes de cette collection. J'ai la Mini Charms de chez Beauty Bay. J'ai aucun souvenir d'utilisation. Je pense que je vais la garder parce que je suis pas sûre de l'avoir utilisée, peut-être une fois. Donc pour l'instant je vais la garder encore une fois, ça peut toujours servir. De chez Too Faced, la Gem palette que je vais ranger. Voilà. La Sephora qui était à moins 50%, franchement ça valait trop le coup. Je trouve que c'est des palettes qui sont incroyables. Donc voilà, celle-ci je ne l'ai pas utilisée encore. J'ai utilisé la première mais j'ai pas utilisé la deuxième. Donc celle-ci pareil, je pense que je vais la garder. Je vous avoue que j'ai pas utilisé toutes les palettes tout simplement parce que bah il y a eu des congés, il y a eu voilà, il y a des jours où je me maquille pas les yeux, etc. Donc voilà, donc ça pour l'instant je vais la garder. Je vais retirer la Formie, la noire palette. Je vais ranger la Natasha Denona que j'ai fait faire dédicacer, la I Need a Warm palette. De chez Anastasia Beverly Hills, la Spice palette. J'allais dire qu'il ne me dit rien. J'ai peut-être dû l'utiliser une fois, donc je vais la ranger pour le moment. Donc en fait j'ai utilisé les deux je crois. Donc ça je vais ranger. De chez Adept Cosmetics, la Legend of Arda. Il n'a pas dû être utilisé parce que vu qu'elle est encore dans son carton, ouais non je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc celle-ci je vais la garder aussi. Je vais ranger, il faut que j'arrive à la ranger celle-ci, la Glitch Beauty, la Prologue palette. Elle est incroyable cette palette vraiment et je la ressors très régulièrement. Je crois que c'est celle que j'ai le plus sortie ces derniers temps. Il faut que je la range, donc je vais la ranger, je vais y arriver. De chez Natasha Denona, la Roxa palette qui est ma foi très jolie, que je vais ranger. La Icy Nude de Huda Beauty, la dernière grande palette de chez Huda Beauty que je vais ranger. Je vais ranger aussi la Beetlejuice X NYX, voilà. Je vais ranger la Cosmic Brushes, la Underground, qui se présente comme ceci. Je vais ranger la Kiss de chez Glamlight. Je la range. Je vais ranger les deux Hansley Rain, donc la Flutter palette. Je vais ranger la Flourish palette, qui sont magnifiques. De chez Beauty Bay, la Celestial Charms, que j'ai utilisé, que je vais ranger. De chez Fantasy Cosmetica, la Cradles in Ice, que j'ai testé, que je vais ranger. De chez Artitude Cosmétique, la Métamorphe, palette incroyable, que j'ai utilisé plusieurs fois aussi. La First Gallon Venus de chez Gloss Gods, que je range, que j'ai beaucoup utilisé aussi. La First Gal on Jupiter, que je range aussi. La Let's Get Nude, que je range aussi. Voilà. Ensuite, je range la palette teint de chez Benefit qui était dans mon Project Pan de l'année dernière. Finalement, je l'ai très peu utilisée, donc je vais la ranger tout simplement. De chez Glaminatrix, la Berry Basics. Je vais y arriver, que je vais ranger. Je vais ranger la Stupid Love de chez House Labs. Voilà. De chez Hansley Range, je vais ranger la Groovy Garden, comme ceci. De chez Bella Beauté Bar, la Vamp palette, que je vais ranger. Je vais ranger la Circus palette de Martin Cosmetics. Qui se présente comme ceci. Et je vais ranger la Martin Cosmetics fait du ski, la Martine fait du ski, hop, que j'ai utilisé très récemment. J'ai utilisé la Sugar de Anastasia Beverly Hills, que je vais ranger. J'avais la Sephora que je n'ai pas utilisée, donc celle-ci je vais la garder je pense, avec deux fards mat et un fard pailleté. Je vais la garder dans la rotation. J'avais utilisé la Elevated Eyes de Glaminatrix, donc sur les tons de bleu. J'avais utilisé la Entrancing Eyes sur les tons de rose. Je vais garder la Colourpop, la On The Mango, que je n'ai pas encore utilisée. Je vais garder la Danessa Myrix parce que je trouve que je l'utilise pas suffisamment.
Même si j'utilise, ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise, mais j'utilise pas de ouf. Donc il faut, donc je la garde. La Enchanted Autumn de Fantasy Cosmetica, je l'ai utilisée, donc je vais la ranger. J'avais ressorti la Barbie de Glamlight parce que j'avais besoin de rose et de bleu. Je me suis dit, je vais prendre celle-ci, donc je vais la ranger. Et enfin, j'avais la collection Unity de chez Adept Cosmetics que je n'ai pas utilisée. Donc la palette pour les yeux et la palette pour le teint que je n'ai toujours pas utilisée. Donc ça, je vais les garder dans ma rotation. Et donc du coup, je vais ajouter des nouvelles palettes. Tout d'abord, je vais juste ajouter, ça c'était un produit, voilà, c'est dans les nouveautés, un produit de chez Milk, c'est la base lumineuse. Je vais l'ajouter pour pouvoir la tester, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça je l'ajoute dans la rotation classique. Donc je vais ajouter dans un premier temps la palette Silver Lining de chez Pelwis que j'ai acheté à Elodie. Voilà, avec des teintes de gris tout simplement. Voilà. Et vous avez en fait 3 étages, donc très très jolie palette que je vais du coup ajouter à la rotation. Je vais ajouter la palette, toujours dans les tons de gris, de chez Sephora Collection, la Mega Mix palette, qui se présente comme ceci. Ensuite, je vais ajouter les palettes Kiko, la Dazzle Daydream, voilà, que j'avais acheté pendant le Black Friday, Dazzling Drama et la Dazzling Sunset. Ensuite, je vais ajouter la Realm of Fairy de Bella Beauté Bar, qui est absolument magnifique. Je vais ajouter la Davini, la Currency, qui se présente comme ceci, qui est tout aussi magnifique. Je vais ajouter de chez Adept Cosmetics la Vivette Palette, qui se présente comme ceci. Je vais ajouter la dernière de chez Glaminatrix, la Elegant Eyes. Voilà. Je vais ajouter la Tropical Night de Britzy Beauty et It's Belle Cosmetics. Voilà. Je n'ai jamais testé cette marque, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la palette de Pat McGrath de Noël. Celle-ci, c'est la Luminous Legend. Comme ceci. Je vais ajouter la R.E.M. Beauty Wicked palette que j'avais gagnée du coup en concours. Je vais ajouter la Pitch Perfect de Gourmand Girl Cosmetics. Voilà. Je vais ajouter la Calavella de Gourmand Girl Cosmetics aussi, qui a un fard cassé, donc il faut que je fasse attention. Hop. La Harvest of Souls, qui est magnifique. Voilà. De chez Adept Cosmetics, la Minka palette, très Natasha Denona, n'est-ce pas? Voilà. De chez Hansley Rain, la Light in Your Eyes, qui est magnifique aussi. Voilà. Quand même pas mal de nouvelles palettes ajoutées du coup. La Morally Grey. Voilà. Et enfin la Potion Garden de Bella Beauté Bar. Voilà pour toutes les palettes que je vais ajouter. Donc je sais pas si je vais réussir à tout utiliser, mais au moins voilà, avancer. Et puis bah, si ça ne va pas, je rajouterai du coup dans la prochaine rotation, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre rotation make-up si vous en faites une. Dites-moi si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.